retrouve pour le bilan de juillet, bilan point lecture entre guillemets de juillet. Vous avez vu normalement le bilan point lecture de juin et du coup ben là on va passer à juillet. Voilà, j'enchaîne comme ça, j'en finis avec les lectures de l'été et on repart d'un bon pied après à partir de septembre. Donc là on est en juillet, donc je me munis toujours de mon carnet avec les lectures que j'ai faites en juillet. Donc la première lecture que j'ai faite en juillet, à moins que c'était Dystopia, hein, mais je sais plus où il se passe, où il se situe celui-là. Mais bon, là sinon, la première lecture que j'ai faite en juillet, c'était Let the Storm Break, les éditions Lumen de Shannon Messenger. C'est le tome 2 de Let the Sky Fall. Donc là, on est avec un personnage qui a le pouvoir de maîtriser le vent. Du coup, comment vous dire, le tome 1 j'avais bien aimé, mais ça partait quand même assez romance. Et là, c'est que romance en fait, c'est que romance. Même si ils sont pas forcément ensemble, mais voilà. Le personnage principal est en danger et tout ce qu'il a dans la tête, c'est la bonne femme. Et ça m'a énervé tout au long du livre parce que je me suis dit, t'es en danger, t'es en train de combattre, tu peux pas ne pas penser à ton combat, tu combats, tu penses à ton combat, au lieu de penser à cette bonne femme là, tu la verras plus tard, hein, tu nous gonfles. Donc du coup ça m'a, j'avoue, ça m'a énormément agacée de penser trop romance. Du coup bah, ça m'a freinée parce que je comptais enchaîner avec le tome 3 et j'ai pas réussi à suivre. Mais bon, je compte bien finir quand même la saga pour avoir le fin mot de l'histoire parce que j'ai envie de savoir comment ça va se finir. Mais très déçue que ce soit trop romance, je m'attendais pas à ce que ce soit autant romance en fait. Voilà. Mais après peut-être que c'est classé en romance, hein, je ne sais pas. Moi je m'attendais à avoir du fantastique et basta. Là en fait c'est une romance quoi. Voilà, il y a du fantastique, hein, il y a de la magie, tout ça, mais enfin c'est pas vraiment de la magie parce que c'est une maîtrise du vent, c'est pas magique en fait. Voilà. Mais voilà, très déçue qu'il y ait trop de romance, donc ça m'a un petit peu pesé, même si cet été j'avais envie de romance, là celui-là il est arrivé peut-être trop tôt, peut-être que je l'aurais lu fin juillet, que j'avais envie de romance, ça aurait mieux passé. Mais là c'est pas passé. Ensuite j'ai lu, il est pas là, évidemment, j'ai lu La femme du boulanger de Pagnol. J'ai énormément aimé cette pièce de théâtre, c'est drôle, c'est frais, ça fait du bien, ça rafraîchit. J'ai énormément aimé, donc voilà, La femme du boulanger de Pagnol, génial. Puis ma troisième lecture a été Les Artilleuses, la BD Les Artilleuses, le tome 2. Et pareil que le tome 1, gros coup de cœur, le graphisme, ben, je les ai là, je suis bête, j'aurais dû le prendre, mais bon voilà, la fainéantise fait que les graphismes sont magnifiques de cette BD, vraiment j'adore la façon, le trait du dessin, et puis l'univers là, ce Paris avec des elfes, des trolls, enfin tout un panel de créatures qui cohabitent avec les humains sans problème, et ça je trouve ça mais vraiment fantastique. Et on suit trois bonnes femmes avec un caractère mais du tonnerre, enfin voilà, génial, j'adore, et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 3 qui normalement est le dernier. Ensuite j'ai lu, alors j'avais très peur parce que j'ai lu Stephen King, La ligne verte, donc je ne l'ai pas lu en fait, j'ai écouté en audio. Je me suis dit, quand j'ai vu qu'il y avait l'audio, je me suis dit bon ben je vais tenter parce que peut-être qu'en audio ça va mieux passer. Parce que c'est vrai que les Stephen King, ben jusqu'à présent j'en avais pas trouvé des livres qui m'allaient, qui me convenaient et j'accrochais pas du tout avec Stephen King. Ça passait pas, voilà, Stephen King, j'ai lu Cujo, j'ai lu Tom, la petite fille qui aimait Tom Gordon. Je sais plus lequel d'autre j'ai essayé, mais bon, ça ne passait pas. Et puis je me suis dit, La ligne verte, bon, je vais tenter. En plus, il est en audio, donc voilà, ça va passer plus vite, enfin, entre guillemets. Je perdrai pas mon temps à lire, enfin, je sais pas comment j'ai raisonné, mais bon, je voulais tenter La ligne verte. C'est en plus des livres préférés de ma mère, c'était le livre préféré de ma mère. Voilà, Stephen King, elle a adoré, j'avais tous ses livres de Stephen King, bon, je les ai redonnés certains. Elle adorait Stephen King et moi, voilà, je voulais quand même accrocher. Je me suis dit, bon, bah, je vais prendre son préféré, La ligne verte. Et effectivement, celui-là m'a vraiment touchée, passionnée. Il y a des moments où j'avais envie de pleurer, de hurler. Voilà, c'était très très émouvant. Pareil, j'ai dû vous faire un vlog quand je le lisais, mais vraiment touchant. Cette histoire de John Caffey qui a été accusé de meurtre de petites jumelles. Mais en même temps, on le découvre avec un cœur et une douceur, alors que c'est un gars de 2 mètres de haut et baraqué comme pas possible. Mais en même temps, voilà, c'est un simplet, je sais pas si on peut dire simplet. Donc désolée si je dis des mots qu'il faut pas. Ouais, ça m'a émue et j'avais envie de pleurer pour ce personnage-là parce qu'il était tellement touchant. Voilà, il a quelque chose en lui, je vais pas vous en dire, la plupart vous connaissez, mais il a quelque chose, une sorte de capacité, on va dire, en lui. Enfin voilà, ça m'a touchée, émue et
maintenant j'ai John Café qui me reste en moi parce que c'est vraiment un personnage qui m'a vraiment touchée. Et puis bon, ça tourne pas autour de John Café, ça tourne autour de... Comment il s'appelle? Bon, du gardien de cette prison, à la base, c'est lui qui écrit... c'est le gardien de la prison qui écrit, en fait, et on suit ça. Mais bon, voilà, j'ai énormément aimé ce livre-là, donc du coup, je me dis, bon, ben, peut-être que Stephen King, finalement, il y a des livres qui peuvent m'intéresser. Il faut juste que je trouve les bons. Voilà pour cette lecture. Ensuite, après la ligne verte, j'ai lu... Pareil, je sais pas ce que j'en ai fait, il n'est pas là. J'ai lu Odin et le pouvoir de la création. Donc là, c'est les collections, ils sont là-haut. C'est les collections, là, vous savez, Altaïa ou je ne sais plus, là, qu'on fait. C'était plutôt pas mal, j'ai plutôt aimé, mais je me demande si je suis quand même, si j'aime la mythologie. Parce que j'ai aimé, mais je trouvais que c'était assez longué, assez... Il y a une façon dont c'est écrit qui m'endormait presque, alors qu'une fois que je me refaisais l'histoire dans la tête, bah, c'était passionnant en fait. J'ai aimé suivre le personnage. Mais pendant que je lisais, bah, voilà, ça m'ennuyait un petit peu. Ensuite, je l'ai pas là, mais j'ai lu la BD Monsieur Blaireau et Madame Renard. Donc Monsieur Blaireau et Madame Renard, c'est un livre jeunesse. Je l'ai écrit, parce que d'habitude les livres jeunesse, je les écris pas. Mais là, je l'ai écrit parce que j'ai beaucoup aimé. Le dessin est magnifique, la petite histoire est très touchante et très émouvante. Et pour les enfants, je trouve ça intéressant. On est sur une famille recomposée, sur des personnages et des enfants qui ne sont pas de la même famille à la base, mais qui deviennent de la même famille et qui ont une relation très touchante. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette petite histoire-là, donc si jamais vous avez des enfants, penchez-vous sur cette histoire-là parce qu'elle est très touchante. Et en fait, je vous dis BD, mais est-ce que c'est une BD? Je sais plus si c'est un album jeunesse ou une BD. Je sais plus. Enfin bon, c'était très... Les dessins sont magnifiques et l'histoire est magnifique. Ensuite, j'ai écouté Meurtre et Séduction. Donc ça, c'est un feel-good. Non, pas un feel-good. Ah, ça y est, mais du coup, je trouve plus. Cozy Murder, je crois que c'est ça. Cozy Murder, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc Meurtre et Séduction, un Cozy Murder. Et j'ai plutôt pas mal aimé. À l'écoute, c'était vraiment très intéressant, mais pareil, aucun souvenir. Donc, je pense que les livres audio, tant que j'y suis dedans, ça va. Mais une fois que je l'écoute plus, bah, c'est fini. Ça rentre et ça sort. Parce que j'ai plus beaucoup de souvenirs en fait. Je me rappelle d'une jeune femme aristocrate dont elle va faire les balles là, pour se marier à Londres, donc pour se marier. Mais je crois que c'est même pas à Londres. Et puis bon, elle va pas réussir à trouver son partenaire parce qu'il va y avoir une histoire. Du coup, elle va se retrouver dans une maison avec tous ceux qu'on n'a pas réussi à marier. Et dans cette maison-là, il va y avoir un meurtre. Et donc, elle va essayer de faire une enquête avec un autre personnage. Voilà, je crois que c'est ça, mais c'est vraiment très vague, très peu de souvenirs. J'ai bien aimé au moment où j'écoutais, mais là, vous voyez, plus aucun souvenir. Donc je sais pas si c'est l'audio, si c'est le genre de livre qui fait ça, mais pareil. Voilà, plus aucun souvenir. Ensuite, j'ai lu Leur mère à toutes, le tome 1, donc ça je ne dirai pas la suite. On suivait une bonne sœur, ça fait bizarre de dire bonne sœur, une sœur, voilà, qui est dans les ordres, hein, qui est dans le monastère. Sauf que bon, dans le monastère il va se passer des choses et du coup elle va se retrouver mutée dans une prison de femmes pour faire gardienne de ces femmes et éduquée dans le christianisme. Du coup on va suivre cette sœur. J'ai tendance à dire bonne sœur, mais je crois qu'on dit que sœur en fait. Ouais, bon. Voilà. Et du coup on va la suivre, durant cette suite dans cette prison, on va découvrir donc les prisonnières, leur histoire, et on va aussi découvrir petit à petit l'histoire de cette sœur, ce qui s'est passé dans ce couvent et pourquoi elle a été mutée. Pourquoi elle. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, j'ai bien aimé, mais j'ai pas l'engouement de continuer. Voilà, j'ai pas cette envie de continuer, j'ai plein de sagas en cours, donc l'envie de continuer n'était pas aussi forte pour que je me dise je continue, mais j'ai bien aimé la lecture quand j'y étais dedans. Ensuite, j'ai... Ah bah là, je regarde et là, je sais que c'est le gagnant, donc je vous en parlerai un dernier. Donc, j'ai lu ensuite Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 7. Je vous ai fait, voilà, je vous ai inséré dans la lecture un petit passage dessus. Van Robillard aux éditions Michel Lafonpoche. J'ai beaucoup aimé la belle lecture, mais sans plus, voilà, je peine, je rame pour finir cette saga parce que j'ai envie de savoir comment ça va se finir. Mais en même temps, je trouve qu'elle est, voilà. Je me demande si les sagas longues, c'est pour moi. Mais il y a plein de sagas longues qui me font envie, comme l'Assassin Royal, j'ai La Roue du Temps qui me fait envie, j'ai pas attaqué. J'ai lu le tome 1 de Les Gardiennes des Cités Perdues, mais pareil, du coup je l'ai mis en pause parce que je sais que c'est une saga longue. Et je me dis que les sagas longues, je sais pas si c'est le fait, voilà, ça me fait toujours peur. Parce que là, voilà, je suis bien dedans, mais en même temps, j'ai pas forcément l'engouement, une fois que je vais attaquer, de retourner à chaque fois dedans.
Voilà, ça me passionne pas plus que ça, mais j'ai quand même envie de savoir comment ça va se finir. Voilà, donc je continue petit à petit, tout doucement, mais voilà, j'avance pas vite. Et je voulais le finir depuis l'année dernière. Et donc, le grand gagnant de ce mois de juillet, et là, voilà, je m'attendais pas à avoir un coup de cœur comme ça, c'est le de Saxus, La maison au milieu de la mer, Céruléenne de Gigi Clown. C'est un bonbon, voilà, il y en a qui l'ont comparé à un bonbon, c'est de la douceur, c'est tendre, mais en même temps, ça aborde un sujet important de l'acceptation de la différence, ne pas avoir peur de quelqu'un qui est différent forcément, parce que c'est pas forcément lui qui va être méchant. Voilà, c'était très touchant. On suit un homme qui va contrôler, un contrôleur des maisons, des pensionnats, et il contrôle, voilà, voir si tout se passe bien dans les pensionnats, parce qu'il y a des enfants particuliers, des enfants avec des particularités, des pouvoirs. Certains peuvent voler, certains peuvent, je sais pas moi, entendre les pensées, ou enfin il y a plein de choses, hein. Des lutins, des trolls, et donc du coup, ben, nous on va suivre celui-là, ce contrôleur. Sauf que ce contrôleur, il s'appelle Linus, je crois. Oui, c'est ça, Linus Blake. Donc on va suivre Linus et il va se retrouver à devoir contrôler ce pensionnat-là qui est sur une île. Et sur cette île, il y a vraiment que ce pensionnat-là. Et on va l'envoyer là-bas. On va pas lui dire grand-chose, on va lui dire ben, va contrôler ce pensionnat, on te laisse un mois là-bas dedans pour savoir si tout se passe bien. Tu nous fais vraiment des rapports détaillés comme tu sais le faire, pour nous dire voilà vraiment tout ce qui s'y passe et qu'on voit si tout va bien, parce que il y a plusieurs enfants particuliers et du coup on voudrait savoir, ils sont vraiment très particuliers et très dangereux a priori, donc ils veulent vraiment savoir si tout se passe bien. Donc du coup on va suivre ce Linus et voilà, et on va découvrir tous les personnages qu'il y a sur cette île. Ils sont tous très touchants, très attachants, très émouvants. Au début, voilà, ils ont leur façon de parler, leur façon, ils font peur, hein. Au début je me suis dit oula, ils peuvent faire peur, mais au fil des pages, on se rend compte que peut-être ils sont attachants et qu'ils ont leurs petits trucs à eux, et voilà. Je veux pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler, mais vraiment ça a été une lecture tendre, de la douceur, et on voit la stupidité de certaines personnes. Voilà, mais ouais, j'ai énormément aimé ma lecture et ça mène à réfléchir, et puis voilà. En parlant de créature, on a le panel, enfin voilà. J'ai énormément aimé cette lecture et c'est le coup de cœur du mois de juillet. Le grand gagnant, c'est celui-là. Hop, j'essaye de le poser. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.